Voilà, donc effectivement, on est encore à la clinique Inaya de fertilité à Casablanca. Donc bien sûr, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un bloc opératoire où on fait de la chirurgie endoscopique. Donc voilà, donc on utilise des ciseaux, ça c'est des ciseaux bipolaires. On utilise, ça c'est un porte-aiguille, d'accord? Un porte-aiguille parce que aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que la chirurgie célioscopique, c'est-à-dire la chirurgie par voie célioscopique, est une chirurgie qui reproduit la même chose que la chirurgie par voie laparotomique. On s'est tellement amélioré, on a tellement fait des progrès dans la chirurgie célioscopique, où chaque geste, là, où on ouvre le ventre, on travaille avec les mains, est semblable, similaire que quand on travaille avec des instruments comme ça qui font 5 mm de diamètre. Vous avez vu? C'est des instruments qui sont très fins, et comme on a l'effet agrandissement de la caméra, donc on arrive à voir mieux et à être beaucoup plus précis qu'une chirurgie par voie classique laparotomique. Donc logiquement, à part la césarienne, où là, bien sûr, il faut ouvrir pour extraire le bébé, on peut tout faire par voie célioscopique, quelle que soit la nature de la maladie, que ce soit la cancérologie, c'est-à-dire la chirurgie du cancer, la chirurgie des fibromes, la chirurgie où on enlève l'utérus, tout ça peut être fait par voie célioscopique. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc voilà, ça c'est les instruments qu'on utilise qui sont extrêmement fins. C'est une chirurgie. Vous avez vu, regardez là, le ventre de la patiente. On a un trocar où là c'est la caméra, d'accord? D'accord? Donc là, on a un optique avec une caméra. Vous avez vu, pour les gens qui ne connaissent pas, donc l'optique qui est reliée à une caméra, on a l'effet agrandissement. On a un trocar de 5 mm, ça c'est un trocar qui fait 1 cm. Un trocar de 5 mm et un autre trocar de 5 mm. Donc pour vous montrer un petit peu qu'en fin de compte, il y a très peu d'incisions sur le ventre et le ventre n'est pas ouvert et on est dans des conditions d'asepsie, c'est-à-dire logiquement il n'y a pas de microbes. On est dans un bloc où il y a le traitement d'air, donc quand on ouvre, on s'expose un peu plus, donc le risque est un peu plus élevé d'avoir des infections post-opératoires, alors que là, le risque est extrêmement faible. Ok? Donc voilà.